Bonjour, aujourd'hui on va faire deux leçons. La première leçon c'est comment trouver la dérivée des fonctions trigonométriques. On a trois dérivées à savoir. C'est que la dérivée par rapport à x de la fonction sinus de x, c'est égal à cosinus de x. Et la dérivée de la fonction cosinus de x, c'est égal moins sinus de x. Et comme résultat de deux dérivées, on peut dire encore que la dérivée de la fonction tangente de x, et on sait normalement que la fonction tangente de x, c'est sinus de x divisé par cosinus de x, c'est égal à sécante au carré de x. Et celle-là, on peut le démontrer facilement, car on peut dire que la tangente de x, puisque c'est égal sinus de x sur cosinus de x, alors la dérivée de cette fonction tangente de x, c'est exactement comme la dérivée de la fonction sinus de x sur cosinus de x sous la forme u sur v. Et alors la dérivée sera égale, la dérivée du numérateur u' fois v. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Cosinus fois cosinus, ça fait cosinus au carré de x. Moins uv', ça veut dire sinus de x fois la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Le moins change le moins en plus, et sinus de x, ça sera sinus au carré, sur cosinus au carré de x. Et on sait déjà que cosinus au carré de x plus sinus au carré de x est égal à 1, et 1 sur cosinus au carré de x est égal à sécante au carré de x. Et alors, pour apprendre la différence et distinguer entre la fonction simple et la fonction composée, si on a, ça c'est la fonction et ça c'est sa dérivée, on a deux genres de fonctions trigonométriques. Les fonctions simples, on a sinus de x, cosinus de x et tangente de x. Dans la dérivée, c'est de sinus de x, c'est cosinus de x. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus de x. La dérivée de tangente, c'est sécante au carré de x. Mais si la fonction est une fonction composée, par exemple sinus de u, la dérivée sera la même chose. C'est comme sinus de x, la dérivée c'est cosinus de x. La dérivée de sinus de u, c'est cosinus de u. Mais on doit multiplier fois la dérivée entre parenthèses, ça veut dire la dérivée de l'angle. De la même manière, si c'est cosinus de x, ou cosinus de u, alors la dérivée sera moins sinus de u multiplié fois u'. Et si la fonction c'est tangente de u, la dérivée, ça sera sécante au carré de u. Là, ça veut dire on laisse l'angle comme elle est, mais on multiplie toujours fois la dérivée de l'angle, la dérivée entre parenthèses. Essayons maintenant d'appliquer ça avec quelques exercices. Y est égal à 2 cosinus de x moins tangente de 5x. Alors, tout de suite, la dérivée, le 2 c'est un constant, cosinus de x, sa dérivée c'est moins sinus de x, moins tangente de 5x, la dérivée c'est sécante au carré, et on laisse l'angle comme elle est. Mais puisque l'angle n'est pas un angle simple comme x, on doit multiplier fois la dérivée entre parenthèses, c'est 5. Et alors la forme finale, ça sera moins 2 sinus de x moins sécante au carré de 5x multiplié par 5. Même on peut écrire le 5 là. Pour la deuxième fonction, b, y est égal à tangente de 1 moins x au carré. On voit que u, c'est l'angle là. Et alors, c'est une fonction composée. Dans la dérivée tout de suite, ça reste tangente. Et alors, la tangente, sa dérivée, c'est sécante au carré de même angle, 1 moins x au carré, fois la dérivée entre parenthèses. Et la dérivée de cet angle-là, c'est moins 2x.
pour l'exercice C, y est égal à cosinus au carré 4x au carré moins 7. Celle-là, on peut l'écrire comme cette forme-là. Cosinus de l'angle 4x au carré moins 7, le tout à la puissance 2. C'est à cause de ce au carré-là. Et alors, quand on va faire, c'est comme u puissance 2. Et alors, la dérivée sera, on jette le 2, ça devient fois cosinus de l'angle 4x au carré moins 7 fois la dérivée, entre parenthèses, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, du même angle. Mais n'oubliez pas, jusqu'à présent, on n'a pas dérivé l'angle elle-même. Et alors, on va multiplier encore fois u', c'est 8x. Et comme ça, c'est la dérivée de troisième exercice. Celle-là, c'est exactement comme une fonction composée deux fois à la file. Alors, la première fois, c'était comme u au carré. On a dérivé, c'est devenu 2u, u'. Et après, on a trouvé, quand on a jeté la puissance 2, et on a tranché 1 de puissance, on n'a pas dérivé la base. Et alors, on a fait fois la dérivée de la base. Mais fois la dérivée de la base, on n'a pas encore dérivé l'angle, alors on a fait fois dérivée de l'angle. Pour cette fonction-là, on a y est égal cosinus de x sur 1 moins sinus de x, elle a la forme u sur v. Il te dit de montrer que 1 moins sinus de x fois la dérivée de celle-là, ça sera égal à 1. Cela veut dire pour nous que la dérivée de y sur x par rapport à x, ça sera l'inverse de celle-là pour que le produit soit égal à 1. Alors, essayons de trouver premièrement la dérivée de cette fonction. Ça veut dire y' qui est égal à dy par rapport à x. C'est u', la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Fois u'v, fois 1 moins sinus de x. Moins u, c'est cosinus de x, fois v', la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. Tout ça divisé par 1 moins sinus de x, le tout au carré. Ici, il faut bien réduire le numérateur pour arriver à démontrer cette expression. On a moins sinus de x plus sinus au carré. Moins sinus de x plus sinus au carré de x moins fois moins, ça fait plus cosinus au carré de x. Ce qui donne que sinus au carré, tout ça, bien sûr, divisé sur toujours 1 moins sinus de x, le tout au carré. On a là, ça se voit que sinus au carré de x plus cosinus au carré de x est égal à 1. 1 moins sinus de x, et en bas, on a 1 moins sinus de x. Par la simplification, ça donne que la dérivée, c'est 1 moins sinus sur 1 sur 1 moins sinus de x. Et maintenant, si on veut multiplier 1 moins sinus de x fois la dérivée, on doit obtenir 1. Et c'est vrai, si on va multiplier 1 moins sinus de x fois la dérivée déjà trouvée dy par dx, ça sera égal à 1. Et c'était ce qu'il fallait démontrer. À la fin, il te demande de trouver cette dérivée en remplaçant le x par pi sur 6. Tout ce que tu vas faire, tu vas remplacer par pi sur 6 dans cette forme, c'est y'. Et alors, sinus de pi sur 6, c'est comme sinus de 30 qui est égal à 1 demi. 1 moins 1 demi, ça donne 1 demi. Et 1 sur 1 demi, ça donne à la fin 2. Tu n'as qu'à refaire cet exercice maintenant pour essayer de savoir tes connaissances et vérifier bien que tu peux faire cette dérivée, tu peux arriver à faire cette dérivée-là. Maintenant, comme application sur la dérivée, c'est de trouver l'équation de la droite tangente et l'équation de la droite normale.
Premièrement, il faut se souvenir un peu de comment on peut faire ou on peut former l'équation d'une droite. Il y a plusieurs méthodes pour former l'équation d'une droite. Il y a la méthode vectorielle. Alors, si tu sais une droite, ça c'est pour réviser la partie de la première secondaire. Si tu as une droite qui passe par un point dont les coordonnées sont x0 et y0, et on sait que la droite a une pente ou un vecteur directeur. La pente ou le vecteur directeur c'est un vecteur qui a des coordonnées a et b. Ça c'est qu'on appelle le vecteur directeur. Ou on peut savoir la pente du vecteur directeur en divisant y par x, ça veut dire b sur a. Alors, premièrement, l'équation vectorielle, c'est R est égal le point appartenant à la droite plus K multiplié fois le vecteur directeur A et B. Ça, c'est, on l'appelle l'équation vectorielle. Il y a encore une méthode pour former l'équation cartésienne. L'équation cartésienne veut dire pour nous, on a une droite, on sait un point sur cette droite, par exemple x0 et y0, et on sait la valeur de la pente. Et alors, tu vas supposer l'existence d'un autre point inconnu avec des coordonnées x, y. Et on sait que le mouvement de ce point vers le point inconnu, c'est égal à la pente. Alors, tout ce que tu vas faire, à dire, c'est que la différence des y sur la différence des abscisses est égale à la pente. Y moins y0 sur x moins x0, c'est la pente entre les deux points, sera égale à la pente. Et en continuant à faire le produit en croix et réduire cette forme, on arrive à la forme de l'équation cartésienne ou l'équation générale ax plus by est égal à c, ou la forme réduite y est égal à x plus b. Pourquoi réviser tout ça? Parce que on sera obligé maintenant, pour n'importe quelle courbe, en un point comme ce point-là, en sachant l'abscisse et l'y, c'est le point A de coordonnées x1, y1, à trouver l'équation de la tangente et à trouver l'équation de la normale. Tout ce qu'on va faire, on va supposer un point inconnu, x, y, et on va dire que la pente entre ces deux points, c'est égal à la pente de la droite tangente, ça veut dire la dérivée. Et alors tout ce qu'on va faire, c'est d'écrire y moins y1 sur x moins x1 sera égal à la dérivée. Disons, on va le nommer y'. Ça, c'est l'équation de la droite tangente. Et s'il te demande l'équation de la droite normale, ça veut dire la droite qui est perpendiculaire à la tangente. On fait la même chose, c'est y moins y1 sur x moins x1 et qui est égal, non pas y' cette fois-ci, c'est moins 1 sur y'. C'est l'opposé de l'inverse de la dérivée. Et alors la tangente, c'est la dérivée. Et la normale, c'est l'opposé de l'inverse de la dérivée. On va essayer d'appliquer ça maintenant avec quelques exercices. Par exemple, cet exercice-là, il te demande de trouver les coordonnées des points de la courbe. Ça, c'est la fonction elle-même. Y est égal à x au cube moins 4x plus 3. Il te demande de trouver des points de cette courbe. Ça veut dire des points qui possèdent x et y, auxquels la tangente, ça veut dire il part de la dérivée, fait un angle positif de mesure est égal à 135. Ce qui veut dire pour nous, on veut que la dérivée soit égale à tangente de l'angle 135, ça veut dire est égal à moins 1. Et alors, on cherche la dérivée sera égale 3x au carré moins 4. 3x au carré moins 4. Et on veut que cette dérivée est égale à moins 1. Ce qui veut dire pour nous que 3x au carré sera égal à 4 moins 1, ça fait 3. Ce qui donc que x au carré est égal à 1. Ce qui donc que x est égal plus ou moins 1. Et alors il existe deux points. Quand le x est égal à 1 et quand le x est égal à moins 1. Et on doit maintenant chercher la valeur de y dans la fonction
initiale en remplaçant une fois le x par 1, 1 en cube, plus 3 ça fait 4, moins 4 c'est 0, et moins 1, en remplaçant moins 1 au cube c'est moins 1, plus 4 ça fait 3, 3 plus 3 ça fait 6, alors il en existe 2 points. Si tu veux savoir le sens de cet exercice, cela veut dire pour nous qu'on a une courbe, qu'on peut le tracer sur GeoGebra, comme ça. Voilà, ça c'est GeoGebra. On va tracer la courbe y est égale à x au cube moins 4x plus 3. Comme vous voyez, tout ce qu'on va faire, on va le noter ici, dans cette case-là. Y égale x à la puissance 3 moins 4x c'était plus 3. Comme ça, GeoGebra a tracé la courbe demandée. Voilà. Il te demande de trouver la tangente qui va faire un angle de 135 avec la direction positive. Et on a trouvé ça au point tel que x est égal à 1 et x est égal à moins 1. Pour comprendre ce qu'on a fait, on va placer 2 points sur la courbe. Un point dans le coordonnées si x est égal à 1 et un point dans le coordonnées si x est égal à moins 1. Et on va essayer de tracer un autre point éloigné un peu. On va tracer premièrement la droite sécante qui passe par ces 2 points. Et encore la droite sécante qui passe par ces 2 points. On va commencer à approcher le point C du point B. Le point B est de coordonnées moins 1. Et le point A est de coordonnées 1. On va essayer de approcher ce point C du point B, comme ça. Et on va approcher le point D du point A, comme ça. Et on va demander à GeoGebra de trouver la pente de deux droites. La pente de cette droite et la pente de cette droite. On voit que la pente de ces deux droites, c'est égal à moins 1, quelque. Normalement, il doit être égal à moins 1, juste. Mais on sait clairement que les 2 points ne sont pas très proches. Si on veut agrandir un peu, et essayons maintenant d'approcher le point D du A. Quand on va approcher le point D du A, on va remarquer que la pente s'approche de moins 1. On peut encore refaire la méthode jusqu'à arriver que la pente est égale à peu près moins 1. Et la même chose, on peut le faire pour l'autre droite, comme celui-là. On approche le point C du point B jusqu'à on trouve ensemble que la pente devient à peu près est égale à moins 1. Et à la fin, tu vas remarquer sur la figure complètement que les 2 droites sont parallèles. Et alors, en ces 2 points, on sait maintenant que la tangente fait un angle de 135 avec l'axe des abscisses. Et comme ça, on a vérifié notre exercice et on a su qu'on a bien fait l'exercice. On reprend maintenant un autre exercice sur le même truc et c'est à vous de continuer de faire des exercices pareils. Trouvez les coordonnées du point de la courbe auquel la tangente à la courbe est parallèle à l'axe d'abscisse. Le mot parallèle à l'axe d'abscisse, ça veut dire que y' sera égal à 0. Alors tout ce que tu vas faire, c'est de trouver la dérivée. La dérivée de cette fonction, ça sera 2x moins 2. Et tu vas poser la question A, pour répondre à la question A, quand est-ce que y' sera égal à 0? Quand 2x moins 2 sera égal à 0. Et cela veut dire pour nous que quand x est égal à 1. C'est vrai, 2 fois 1, 2 moins 2, ça fait 0. Il te demande de trouver les coordonnées des points. Coordonnées des points, ça veut dire x et y. Alors, si x est égal à 1, on cherche la valeur de y dans la fonction initiale. Et alors,
si on remplace le x par 1, 1 au carré moins 2 plus 3, ça fait 1 plus 3, 4 moins 2, ça fait 2. Et alors, le point, c'est 1 et 2. Et ça, c'est la réponse de la première question. Pour B, il te demande qu'il soit perpendiculaire à la droite d'équation, celle-là. Et si la pente, ici, c'est égal moins le coefficient de x sur le coefficient de y, c'est moins 1 sur moins 4, ce qui donne 1 quart. Cela veut dire, pour chercher une droite qui est perpendiculaire à cette équation, ça veut dire que la dérivée doit être égale l'opposé de l'inverse de 1 quart, c'est moins 4. Et alors, on prend la dérivée une autre fois, c'est 2x moins 2, et on demande quand est-ce que cette dérivée est égale à moins 4. Et alors 2x sera égal à moins 2, cela veut dire pour nous que x est égal à moins 1, et on doit chercher la valeur de y image en remplaçant chaque x dans la fonction initiale par moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1, 1 plus 3 c'est 4, 4 plus 2 ça fait 6. Et alors l'autre point c'est moins 1 et 6. Et vous pouvez refaire ce qu'on vient de faire, c'est de tracer la fonction sur GeoGebra et voir au point 1 et 2, est-ce que c'est vrai que la pente de la droite tangente est égale à 0, ça veut dire qu'il sera parallèle à l'axe d'abscisse. Et au point moins 1 et 6, est-ce qu'il va être perpendiculaire à cette droite, oui ou non? Et alors, c'est à vous maintenant d'essayer de faire ces exercices-là et on va les corriger plus tard. Alors, vous avez 2 exercices, essayez vous-même de les faire chez vous à la maison. Merci.